Ok, petite vidéo sur le détachement à l'argent. Alors ça me fait rire, donc je vais expliquer un petit peu. C'est une masterclass qui aura dans l'espace formation, qui aura aussi sur YouTube. Donc là, du coup, on est en appel avec tous mes clients, Anouchka, Nicolas, Samuel et Erwan. Donc aujourd'hui, on va voir comment moi j'ai pu me détacher de l'argent, pourquoi se détacher de l'argent, comment j'ai réussi à le faire, et d'autres aspects plus techniques par rapport à la vente, comment se détacher pendant les appels. On va aussi parler un peu du stoïcisme, on va parler de tout ça. Donc, pourquoi se détacher? Déjà parce que c'est vraiment, pour moi, c'est le secret. Enfin, vraiment, sans rire, c'est le secret qui permet de devenir riche. Pourquoi? Parce que quand on est attaché à son argent, on n'ose pas l'investir. Ça sert à quoi d'avoir de l'argent sur son compte bancaire? Objectivement, d'avoir 100 000 euros sur son compte bancaire, ne pas pouvoir l'investir, ça sert à quoi? C'est une énergie qui stagne, qui ne fait rien. Pour réussir, il faut oser prendre des risques. Et imaginons, alors, réussir, ça dépend. Aussi, on a chaque 50 000 définitions. Là, je vais plutôt parler de vraiment devenir riche. Voilà. C'est pas forcément pour tout le monde de réussir, mais imaginons qu'on veut devenir riche, qu'on veut faire des millions d'euros. Si tu es attaché à ton argent émotionnellement, parce que moi, je l'étais au début, hein. Comment, enfin, jamais, tu vas mourir sous la pression. Comment tu fais quand tu as 1 million d'euros et que le million il part et que tu es endetté de centaines de milliers? Enfin, il y a une énorme pression mentale qui est impossible à gérer. Donc, quand on est au début, qu'on fait quelques centaines, quelques milliers d'euros et qu'on est juste normal, on va dire, c'est là où c'est le moment de détacher. De base, notre bonheur est lié à l'argent qu'il y a sur notre compte bancaire. Ça pose trop de problèmes. Du coup, vous allez réagir trop émotionnellement dans votre vie, dans les décisions que vous allez faire avec votre argent. Vous n'allez pas vraiment profiter aussi. Donc, attends, déjà, premièrement, investir en vous, vous allez avoir du mal à investir en vous, premièrement. Deuxièmement, vous allez avoir du mal à prendre des risques. Alors que littéralement, investir en vous et prendre des risques, c'est ce qui vous fait réussir. Troisièmement, je ne sais plus exactement ce que je disais. Je disais par rapport au bonheur aussi, vous n'êtes pas obligé de pouvoir profiter de l'argent. Je connais quelqu'un qui a rejoint l'accompagnement il n'y a pas longtemps. Et enfin, du coup, en gros, c'est Mathéo que je vais accompagner publiquement sur YouTube dans le mentorat. Je vais l'accompagner de 0 à 5 000 euros par mois devant tout le monde. Et il avait, je ne vais pas forcément dire exactement, bon, je pense qu'il sera OK que je le dise, mais bon, il avait pas mal d'argent. On va dire, il avait genre beaucoup d'argent sur son compte bancaire, entre plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et moi, j'étais devant lui et j'avais pas du tout son argent. En vrai, j'ai pas honte de dire que des fois, enfin souvent même, alors qu'avec ma boîte, je sais pas, en juin, j'ai fait 10 000 euros. Ce mois-ci, là, je suis à 6 000 euros environ et le mois n'est pas encore terminé, on n'est que 2 tiers. Et bah, ça m'arrive d'avoir pas du tout d'argent sur mon compte, genre vraiment pas du tout, en mode 1000 ou moins des fois. Et en fait, c'est parce que j'ai la certitude que je vais faire rentrer de l'argent chaque mois. Ce détachement me permet d'investir et gagner du temps. Là, j'ai fait rentrer il y a pas longtemps 4 000 euros. En 2 jours, il n'y avait plus ces 4 000 euros. Ils n'étaient plus là. Parce que j'ai directement réinvesti. Donc, je gagne du temps et surtout, là, je ne suis pas stressé. Si je dois revenir à zéro, si je deviens endetté en prenant des risques, là, maintenant, je suis bien émotionnellement. Alors que dans le temps, quand j'avais pas beaucoup d'argent, j'étais extrêmement mal. Mon bonheur dépendait de l'argent que j'avais sur mon compte bancaire. Ça t'empêche de vivre normalement. Et dans la vie de tous les jours, cette mentalité d'abondance, donc la différence entre Mathéo et moi, c'est qu'il avait beaucoup plus d'argent que moi sur mon compte en banque, et pourtant j'étais beaucoup plus en abondance, c'est moi qui payais tout. Alors là c'est pas parce que là c'était moi qui je devais l'inviter sur un tournage, donc c'était à la boîte de payer, c'était à moi de payer. Mais de manière générale, euh, en ce moment, je m'habitue à fond à inviter dans les restaurants, à payer le taxi un peu plus, enfin envoyer de l'argent partout. Et je sais qu'on pourrait dire, mais attends, mais enfin, t'es con là, Logan, il faut que tu investisses, il faut que. Non, c'est que tu vas gagner tellement plus en envoyant un signal à l'univers de regarde, j'ai de l'argent, je suis dans l'abondance, et tu vas gagner tellement plus en ayant cette mentalité de toute façon, j'ai de l'argent, j'en aurai toute ma vie, il y en a partout, que de juste économiser quelques dizaines, centaines ou même milliers d'euros. Que ce soit tu vas gagner plus en termes d'euros directs et même en termes de satisfaction dans la vie de tous les jours. Vous vous rendez pas compte comme c'est agréable de ne pas être stressé, de se dire, oh, mais en fait, j'ai plus jamais de problème d'argent. C'est tellement. Regarde, c'est ma carte qui paye. C'est pas moi qui paye, c'est ma carte. Je passe ta carte, hop, ça passe trop bien. Et on passe à la suite, on s'en fout. L'avion, il passe pas, je rachète un autre. Je ne regarde même pas combien il y a sur mon compte en banque. Si je vais au restaurant et que je veux m'acheter enfin, prendre un super resto, je paye et on s'en fout. De toute façon, ça changerait que je le regarde combien il y a sur mon compte en banque. Que je regarde le moins qui est passé. Ça change quoi? Le moins, il sera quand même là. Donc, autant ne pas regarder son compte en banque. Autant juste vivre, te dire, j'ai de l'argent. Et je paye ce que j'ai besoin avec. Alors, tu ne vas pas faire de folie, tu ne vas pas acheter des sacs de luxe si tu fais 2-3 000 euros par mois. Mais vous comprenez déjà plus cette mentalité-là. Euh, Comment se détacher de l'argent? Donc, comment j'en suis arrivé là? Ça passe par. En vrai, c'est se confronter. C'est comme si vous avez un traumatisme
il faut se confronter au traumatisme et refaire le lien dans votre cerveau qui croit que quand vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous êtes malheureux. Donc, il faut justement vider son compte bancaire. Ça peut paraître étonnant, ça peut paraître brusque. Mais ce truc de, OK, je vide mon compte bancaire et en fait, étape 1, vider son compte bancaire. Étape 2, alors, vous n'êtes pas obligé, hein, il y a d'autres solutions, mais vider son compte bancaire. Étape 2, se rendre compte qu'on est bien sans argent. Moi, j'en suis arrivé à un stade. Bon, déjà, voilà, c'est investir dans des accompagnements, se forcer à agir rationnellement. Même quand vous êtes attaché, se forcer à agir comme quelqu'un qui ne serait pas attaché à son argent et comme quelqu'un qui, à la situation que vous voulez, agirait. Donc, déjà, il n'aurait pas peur, il investirait. Premier truc. De manière rationnelle, en oubliant les émotions. Deuxième truc, donc voilà, j'ai investi. Et secondairement, je suis allé jusqu'à faire le tour de la France. Vous n'êtes pas obligé de faire pareil que moi. Mais je suis allé jusqu'à faire le tour de la France et me dire, OK, c'est quoi? Je vais faire le tour de la France sans argent. Traverser la France sans argent. Donc, je prends un hamac, je dors en forêt en hamac. La nourriture, la demande aux gens. Et je me déplace en stop. Je me suis forcé à faire ça pendant un mois environ. C'était des expériences de fou. Et ça m'a permis de me rendre compte qu'à la fin, j'avais même 200 balles sur mon compte bancaire. J'étais allé voir un ami à moi à Toulouse. Moi, je suis en Alsace. Et j'ai vécu un peu chez lui. En fait, je me rendais compte que même avec 200 balles, si vraiment j'avais besoin de payer des trucs en vrai, je pouvais les payer. Mon kebab, je pouvais le payer. Enfin, ça allait. Et même généralement, les gens t'invitent, les gens, enfin, tu trouves, je sais pas, avec 200 euros, j'étais bien. J'étais au bal au fond de moi. Et c'est là où je me suis dit, attends, c'est incroyable. C'est un des seuls moments de ma vie. C'est maintenant que la vie me teste. C'est maintenant que j'ai 200 euros sur mon compte bancaire que je peux apprendre à me détacher de l'argent. Donc à ce moment-là, je me suis forcé pendant quelques jours à, je sais pas, respirer un peu, imaginer que j'étais vraiment bien. Me rendre compte que, alors déjà, je disais souvent, j'ai pas d'argent. Si j'ai de l'argent, même si j'ai que 200 euros, j'ai de l'argent. Donc là, c'est se rendre compte que vous avez de l'argent, même si vous n'en avez pas beaucoup, vous en avez. Et ensuite, vous rendre compte que votre bonheur ne dépend pas de ça. Je me suis forcé à me dire, mais je suis trop heureux en fait, c'est incroyable. Regarde, aujourd'hui, on va faire de l'escalade dehors. Je sais pas, j'étais un peu en vacances, tranquille, enfin, je voyageais quoi. Ok, on va bosser aujourd'hui, mais en fait, ça change rien. J'ai pas spécialement besoin de plus d'argent là. Alors oui, j'en aurais besoin pour mon loyer bientôt. Bon, à ce moment-là, voilà, c'est soit ma mère qui payait, soit ma mère n'a jamais payé. À la fin, j'ai fait de l'argent. Mais je veux dire, je me suis dit, au pire des cas, ce que je veux dire, c'est qu'au pire des cas, je m'endette. Mais même si je suis endetté et que du coup, ma mère, si je dis ma mère paye, c'est que je suis endetté. Hein, c'est pareil. Hein. Et vous aussi, vous avez tous un entourage. Et vraiment, vous êtes dans la merde financièrement. Vous avez tous peut-être vos parents ou des amis qui peuvent vous prendre 1 ou 2 mois de loyer. Ou alors vous arrêtez. Bref. Mais en fait, on se rend compte, c'est aussi un autre truc, c'est se rendre compte de la pire situation possible. Donc, se rendre compte que même avec pas beaucoup d'argent, en fait, vous êtes quand même heureux. Même si vous êtes endetté, même si vous avez moins 500 euros, vous êtes quand même en bonne santé. Vraiment, vous êtes en bonne santé, le ciel est toujours aussi bleu et vous pouvez être heureux. Vous pouvez écouter de la musique, vous poser sur l'herbe et vous dire, oh, je suis bien quand même. Même si vous avez moins 500 euros sur votre compte. C'est votre tête qui force à penser ça. Et ensuite, même si, OK, vous ne pouvez plus payer votre appartement. Alors, je dis pas, c'est plus simple pour moi, j'ai pas d'enfant. Je pense à toi, Anouchka, ça va évidemment être plus difficile. Quand aussi, toi aussi, tu dois avoir de l'épargne, donc c'est pas forcément revenir à zéro. Mais même, il y a toujours des solutions. Je vais enlever le truc d'avoir un enfant, de manière générale. En fait, même avec un enfant, c'est pas facile, mais il y a toujours des solutions. Moi, je me suis toujours dit, OK, en vrai, si j'ai pas d'argent, bah, je vais pas payer mon loyer. Bon, au début, ils vont pas me relancer. Peut-être que 20 jours après, ils vont m'envoyer un message. Ils vont me dire, bon, il faut payer le loyer. Et je vais dire, bon, bah là, je pourrais pas. Ils vont pas me dégager du jour au lendemain, en réalité. Enfin, vous voyez, en fait, si vous pensez à la pire des situations, ça va toujours. Souvent, des fois, on a le chômage, il y a toujours des solutions. OK, si maintenant, vraiment, j'ai plus d'argent, bah, je vais vivre chez mes parents. Je quitte mon appartement, je vais vivre chez mes parents. On a force, enfin, c'est très rare de pas avoir quelqu'un dans notre entourage ou qui peut nous aider temporairement. En vrai de vrai, si j'ai plus du tout d'argent sur l'été, bon, bah, OK, je prends mon enfant, je vais chez mes parents, c'est chiant, c'est pas agréable, mais objectivement, ça se passe dans la tête parce que je pourrais nourrir mon enfant, je pourrais me nourrir moi, et je peux même être heureux dans ce moment-là. Il faut que je bosse, il faut que j'aille peut-être chercher un emploi si vraiment je dois la merde, mais il y a toujours des solutions. Et se rendre compte de ça, ça permet de se détacher de son argent. De se dire que c'est pas parce que je suis pas attaché à ces 30 000 euros. En vrai, ces 30 000 euros, je les perds, c'est pas grave. C'est chiant, c'est vrai. Mais non seulement c'est pas grave, et en plus, c'est encore mieux de savoir faire de l'argent. C'est encore mieux de savoir bosser. C'est encore mieux d'avoir zéro sur ce compte et de faire tous les mois de l'argent, de savoir que tu peux en faire, plutôt que d'avoir 30 000 et de pas savoir en faire. Donc, voilà, et ça c'est par rapport à toi, à Noucha, imaginons si tu as un enfant, et moi, imaginons qu'il n'ait pas d'enfant, je suis prêt aussi, si je veux faire des millions d'euros, je suis prêt à encaisser le jour où j'aurai peut-être des huissiers qui vont venir à la porte. Et je sais que, alors, après ça dépend de chacun, hein, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à là. Vous vous rendez compte que généralement, pas avoir d'argent, ça se passe très bien, vous n'avez jamais besoin d'aller jusqu'à là. Mais moi, imaginons, si je veux faire des millions, bah, je suis prêt à encaisser ce stress-là. Et même prêt à ce que quand les huissiers iront toquer à la porte, bah, objectivement, encore une fois, je ne serai pas forcément malheureux. Oui, ça va être compliqué, ça va être du stress. Mais je vais quand même me nourrir, je vais quand même dormir, et ça va. Voilà. Même quand j'étais dans le hamac, dans la forêt, en fait, j'étais heureux. Et c'est ça, c'est ce déclic-là de dire, putain, mais en fait, on n'a pas besoin d'argent. Enfin, on a besoin d'argent, mais on n'a pas besoin d'argent. Ouais, vous avez compris ce que je veux dire.
Donc, et de manière générale, ouais, voilà, c'est ça. C'est s'imaginer la pire situation possible, être OK avec ça, et puis rationaliser, se forcer à se détacher. J'ai aussi fait des brainstorms, je me suis aussi introspecté, bosser sur vous à ce moment-là. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aimerais vraiment avoir votre tour. Déjà, Anouchka, je ne sais pas, est-ce que tu as quelque chose à dire? Vous n'êtes pas obligé, hein, si vous n'avez rien à dire, vous n'êtes pas obligé, mais est-ce que vous avez des questions, des trucs à dire? Des remarques? Ouais, non, c'est pas forcément de remarques, mais c'est vrai que ça peut être plus difficile quand tu te dis que tu as une famille derrière, etc., de se détacher de ça. Ouais. Ça peut être plus compliqué. Je comprends par rapport à la famille, c'est pour ça que là aussi, enfin, quand je dis que prendre des risques, ça dépend évidemment de sa situation. Et Mm. que voilà, je pense qu'on a tous, enfin, quand on a une famille, je sais pas, mais généralement, quand on a une famille, on a aussi de l'épargne de côté. Donc, c'est peut-être pas aussi extrême que ce que j'ai montré là. Mais de toute façon, généralement, c'est juste prendre, voilà, tu fais ça à quelques mois d'avance, quoi. Quand tu vois que la trésorerie baisse, bon, bah, au lieu de se sentir mal et de se sentir stressé, bon, bah, ok, je vais peut-être juste prendre des décisions rationnelles, peut-être reprendre mon travail. Alors, il y a toujours des solutions. C'est vrai que c'est chiant, mais il y a toujours des solutions et ça dépend juste en fonction de notre situation, quoi. Si on n'a pas de famille, on peut aller plus dans le risque. Si on a une famille, évidemment, bah, on s'attend quelques mois avant, on arrête de prendre des risques et évidemment, on prend un travail, on revient chez les parents au pire quelques mois et voilà, quoi. Enfin, chez les parents ou chez des amis. Ouais, c'est ça. Mm. Voilà, c'est ma manière de voir la chose en tout cas. Samuel, qu'est-ce que tu en penses? Euh, j'en pense que oui, tu as raison, il faut apprendre à se détacher. Au final, c'est vrai que c'est une énergie, du coup, au bout d'un moment, ça va revenir à toi. Euh, mais oui, c'est vrai que juste le déclic d'investir, il faut avoir en tête que il y a un ROI derrière. Ça revient. Enfin, t'investis pour quelque chose. C'est, Ouais, je vois ce que tu ouais. veux dire. Et en fait, le truc, c'est que c'est une évidence. Je m'explique. Déjà, si vous, dans votre tête, souvent quand. Alors, moi, ça m'est déjà arrivé ça. Enfin, je dis dans votre tête, mais c'est pas forcément le cas. Mais dans ma tête, moi, j'avais peur d'investir aussi parce que tu te dis, OK, là, j'ai pas d'argent. Imagine, j'ai 4 000 € sur mon compte bancaire. J'ai peur d'investir 3 000 €. Parce que bah, il faut vraiment qu'il y ait un ROI, quoi. OK. Quand tu penses à ce 4 000 €, est-ce que, là, enfin, tout le monde, là, Anouchka, Erwan, Samuel, est-ce que vous êtes sûr, objectivement, hein, que vous ayez, et même ceux qui regardent la vidéo YouTube, ceux qui, si tu as 5 ans, 10 ans, 15 ans ou 50 ans, est-ce que, objectivement, vous êtes d'accord avec moi que forcément, dans votre vie, il y a un jour où vous allez recevoir un virement? Il y a un jour dans votre vie où vous allez bien recevoir de nouveau de l'argent sur votre compte bancaire. Mm. Vous êtes d'accord? Samuel aussi. Oui, ça c'est Erwan, sûr. d'accord avec Ouais, moi? je suis convaincu aussi. On est d'accord. Et alors, en fait, vous aurez jamais, enfin, l'argent, forcément, ça doit monter, ça doit descendre. C'est une énergie. Forcément, vous allez de nouveau recevoir de l'argent. La question, c'est juste quand. Est-ce que c'est dans une semaine ou est-ce que c'est dans 2 mois? Et votre boulot, c'est juste d'aligner les actions quotidiennement sans penser à l'argent pour faire entrer cet argent. Vous pouvez le faire de vous le soir quand vous avez aligné, quand vous avez fait des tâches vous avez fait les tâches de la journée. Si vous alignez les actions tous les jours sans réfléchir à l'argent, forcément, ça va rentrer. Donc, vous pouvez être tranquille. Vous pouvez aller vous coucher le soir. Si vous avez fait, je sais pas, votre prospection, un peu de contenu, en vrai, vous avez fait les tâches et vous savez que ça va vous rapporter de l'argent, vous avez juste à le faire pendant 30 jours d'affilée et vous savez que vous allez faire rentrer de l'argent. Donc, déjà, ça, c'est pour vous attacher de l'argent fixe sur le compte en banque. Ensuite, Samuel, quand il y a un ROI, forcément, il y a un ROI, c'est juste qu'on n'ose pas assez voir loin. On pense toujours à quelques mois. Déjà, alors, il y a plein d'accompagnements, par exemple, le mien, en vrai, vous investissez en quelques mois, vous avez un ROI. Ça dépend des gens, mais tu investis, je sais pas, imagine, enfin, je ne veux pas donner d'exemple, mais vraiment, c'est sûr et certain. Généralement, moi, mes clients, en moins de 6 mois, ils ont un double de leur investissement, entre 2 et 6 mois. Mais c'est même pas ça, parce que, enfin, on s'en fout un peu de faire un x2. Enfin, si vous vraiment vous voulez penser à aller investir en bourse, alors oui, bon, en bourse, c'est 10%, 8, 10%, c'est pas, effectivement, moi, c'est 200% autant, mais eux, c'est 10%. Mais c'est pas ça. Les compétences, quand vous investissez en vous, le but, c'est pas d'avoir une fois un retour sur investissement. Vous investissez pour acquérir des compétences à vie. Même si là, moi, j'ai investi dans un truc et que j'ai pas de retour sur investissement pendant 1 an, mais que j'ai acquis des compétences qui vont vraiment m'être utiles, mais à vie, mon retour sur investissement, il va être de combien? Il va être de quoi 100 000 euros, 200 000 euros pour quelques milliers d'euros investis? Enfin, je veux dire, c'est les compétences qui comptent. Encore une fois, l'argent que c'est sur le compte bancaire, on s'en fout. Le ROI direct de vas-y, j'ai investi tant, j'ai investi 5 000, je veux 10 000, ça, c'est justement quand tu penses trop court terme et que tu es attaché à ton argent. Mais quand tu penses long terme, c'est j'ai investi pour augmenter mon cash flow. Moi, aujourd'hui,
je peux investir 10 000 balles ou 20 000 balles dans un coaching. Si le mec va m'aider à augmenter mon cash flow, mais mon cash flow, ici, il augmente juste de 1 000 euros par mois. 1 000 euros par mois fois 12, ça fait 12 000 euros par an. Fois 10 ans, enfin, ça fait plus de 100 000 euros. Donc, quand tu penses en termes de cash flow et pas en termes d'argent sur ton compte bancaire, déjà, tu as changé quelque chose. Et moi, aujourd'hui, je suis sûr que dans quelques années, ça se trouve, je pourrais faire des dizaines de milliers d'euros par mois avec mon entreprise, être beaucoup plus riche que tout le monde autour de moi. Et ça se trouve, tous les mecs autour de moi auront plus d'argent que moi sur leur compte bancaire. C'est possible, hein. C'est vraiment possible qu'il y a des salariés, là, ils ont 100 000 euros, 150 000 euros, 20 000, je sais pas, et je vais arriver, ils vont me demander, t'as combien? Bah, je vais dire, ah, bah là, j'ai 5 000, ou 10, ou 20 000, ou même 200 euros. Et pourtant, ça se trouve, chaque mois, je vais faire 5 fois leur salaire, ou 10 fois, ou 20 fois. C'est pas une question d'arrogance ou quoi que ce soit, c'est juste réel parce que j'aurais pas peur d'investir, parce que constamment, je réinvestis, et je sais que ça va retomber. Donc, c'est vraiment ça la mentalité à avoir. Après, je vais passer un peu à comment se détacher sur les appels de vente directement. Mais est-ce que vous avez, ou même de se détacher de manière générale, mais est-ce que là, vous avez une question ou un point que vous voulez aborder par rapport à ce que je viens de dire? Bah, juste comme j'ai pas pu suivre, comme j'étais en discussion avec un proche le temps du début de l'appel, qu'est-ce qui a déjà été dit? Du coup, que je repose pas des questions qui ont déjà été vues, en fait. Ils n'ont pas vraiment posé des questions. Pose des questions et Ok. ils ont pas. Et comme ça, je te dirai à ce moment-là. Ok, en vrai, ça serait quoi, genre, pour toi, les composantes clés du détachement de la vente? Genre, vraiment les composantes, les prérequis, et comment les appliquer? Ouais. Alors déjà, avant, on a déjà parlé de comment se détacher de manière générale. Donc en gros, je te dis, c'était vider son compte bancaire, se rendre compte qu'on est bien. Mais de toute façon, je te laisserai regarder la rediffusion et je mettrai sur YouTube. Et en vente. Bah là, du coup, je vais attaquer la vente. C'est ça, c'est bon pour toi? Exactement, ouais. Déjà, ça va avoir un bon rapport à l'argent et en gros, c'est savoir raccrocher pendant l'appel. C'est penser que vous n'allez pas closer. C'est juste que je vous ai toujours déjà dit, mais je vais un peu le recondenser ici. Arriver sur un appel, si vous pensez que vous allez closer, vous êtes en mode ah c'est bon, dans cet appel, j'aurai peut-être 1 000 euros en plus sur mon compte, là vous êtes attaché, là vous voulez l'argent, donc là vous l'aurez pas. Pourquoi? Pourquoi vous l'aurez pas? Parce que quand un prospect va vous donner une objection, dans votre tête vous allez faire oh putain, il y a une objection, non, comment je vais faire? Et vous allez perdre vos moyens. Alors que si vous vous basez sur vos compétences de base, mais en fait vous venez sur un appel sans y penser. C'est-à-dire que moi souvent je me force à me dire vas-y, je vais revenir sur le call et l'appel il va se terminer, il m'aura pas fait de virement, je vais pas closer, je vais pas vendre, après j'aurai pas plus d'argent sur mon compte bancaire. Je me force à me dire ça, parce que ça me fait dire que quand le mec a une objection, je m'y attends. Et je suis calme, posé, je ne pense pas qu'il me fera un virement, donc pour moi, il n'y a pas d'enjeu. Parce que dans ma tête, je ne pense pas qu'il va me faire un virement. En fait. Je me dis que de toute façon, sur le volume, j'aurai de l'argent. Mais là, sur cet appel-là, sûrement, il n'y aura pas de virement qui se fera. Donc juste, je suis là, posé, j'essaie de l'aider, et quand il a une objection, je vais avoir mon sang-froid, parce que je n'ai pas d'attente. Si je n'ai pas d'attente de me faire un virement, j'aurai mon sang-froid. Et je suis prêt à raccrocher à tout moment. C'est aussi ça. C'est j'arrive sur l'appel, et en vrai, mec, j'ai ma journée à faire, me fais pas trop perdre mon temps non plus. Je suis là pour t'aider, mais si au bout d'un moment ça me saoule ou je vois que c'est pas pertinent, je raccroche l'appel. Parce que je suis pas, de toute façon, je pensais qu'il n'y aurait pas de virement. Donc au bout d'un moment, c'est pas pertinent. Bon, bah écoute, on arrête l'appel ici alors. Si t'as pas envie que il y a un problème, on arrête l'appel là, il n'y a pas de souci. Se lever le matin aussi. Je sais qu'on est attaché à son argent et qu'on veut faire rentrer de l'argent, on se lève le matin et quand on a les appels de vente, on pense qu'à ça. J'ai mon appel de vente, il faut que je close aujourd'hui, mon Dieu. Ok. Ce qui va changer, c'est quand vous allez vous lever le matin un jour, oubliez. Ok, j'ai quoi aujourd'hui? Bon, j'ai mes appels l'après-midi. Ok, ouais, je vais bosser ce matin. Hop, et en fait, vous oubliez. Moi, généralement, quand j'ai mes appels, c'est limite un peu comme un fardeau. Tu vois. Je suis en plein deep work, c'est un peu arrivé. Là, j'étais en retard sur l'appel. Voilà, c'est pas un appel de vente, là, c'est un appel de coaching. Mais parce que j'étais en plein deep work. Et je pense pas tout le matin à mon appel de coaching qu'il y aura l'après-midi. Je pense pas tout le matin aux appels de vente que j'aurai l'après-midi. Je suis pas attaché. Enfin, je fais ma journée normalement. C'est juste un simple appel que j'aurai dans la journée, c'est tout. C'est juste que c'est dans mon emploi du temps. Donc, quand l'heure sera là, je vais me connecter sur l'appel et je fais l'appel. Je regarde comment je peux t'aider. Bah, dis-moi comment je peux t'aider, je t'écoute. Ok, je comprends, c'est parti. Ok, explique-moi un peu ta situation. Enfin, je suis mon script. Moi, j'ai plus de script, hein, mais vous avez vous suivez votre script. C'est tout. Je ne m'attends pas à cet appel. Et si je termine au bout de 10 minutes, si termine au bout de 10 minutes, s'il prend 1 heure et demie, il prend 1 heure et demie. Après, je raccroche et je continue à travailler. C'est ça. Donc, c'est être prêt à raccrocher pendant les appels. Je pense que j'ai bien expliqué, mais j'aimerais avoir votre retour. Qu'est-ce qui vous fait sens là? Est-ce qu'il y a un truc que vous avez un déclic? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez compris en particulier dans ce que je viens de dire? Tu penses en vrai c'est pertinent de délibérément raccrocher des appels? Je ne sais pas la question que je posais, mais. Non, mais ouais, ok. En fait, tu veux parce que du coup, pour moi, ce qui est pertinent, c'est ok, c'est se dire vraiment, ok, je vais pas closer ce gars, c'est juste un appel. Je sais qu'il m'a donné d'objection, on s'en fout, c'est juste là pour discuter avec lui. Et justement, même des fois, en fait, se forcer à juste à raccrocher. En fait. Ok. Ouais, du coup, je réponds à ta question. Oui, complètement. Enfin, alors, te forcer à te raccrocher.
Enfin, au bout d'un moment, si tu peux l'aider, non, tu vas pas raccrocher si tu peux l'aider. Mais va jusqu'au bout des choses. Mais force-toi une fois. Ça, c'est Raphaël qui l'avait dit, il n'avait pas là sur le coaching, mais une fois, il l'a dit, ça l'a débloqué. Il a dit, tu te forces une fois à dire, bah écoute, si tu veux, on raccroche l'appel. Hein. Moi, ça me dérange pas, moi, je m'en fous. Hein. Tu lui dis, tu fais exactement ça. Tu dis au prospect, bah, en vrai, de toute façon, après, voilà, c'est comme tu veux. Si tu veux, on arrête l'appel là, il n'y a pas de problème. Le but, tu fais exactement ça. Fais-le une fois déjà, et tu verras la puissance. Vas-y, j'en appelle ce soir, je vais faire ça. Nickel. Mais seulement si tu vois qu'il y a, c'est au bon moment, quoi. Si tu sens qu'à bout d'un moment, tu dis juste, de toute façon, si tu veux, on t'appelle là. Si c'est pas personnel pour toi, on arrête là. Y a pas de problème. Ouais, je vois. Mais du coup, je reprends ma question d'avant. Est-ce que vous avez quelque chose à remarquer ou quelque chose qui vous a fait sens dans ce que je vous ai dit particulièrement? Ouais, bah, le fait de se dire que ouais, je vais pas closer. Je m'en fous. Ok. Mais enfin, il faut vraiment se le répéter. Parce que tu vois, le penser quand on est en coaching et tout ensemble, c'est bien. Mais juste, moi, le penser vraiment avant de rentrer en appel, parce que j'oublie totalement de me le dire, en fait. Et c'est pas facile, parce que même moi, il y a encore quelques mois, là, il y a 2-3 mois et tout, moi j'avais un appel et pas, en fait, je sais pas pourquoi, il me faisait stresser. Il y a des fois, des appels ne me font pas stresser, mais lui, il me faisait stresser. Ah oui, parce que je savais qu'il avait de l'argent, je savais que ça aurait pu être un bon closing, etc. Et du coup, là, j'étais un peu stressé quand même. J'étais encore attaché un peu à l'argent. On est toujours attaché un peu. Hein. Et j'arrêtais pas de me répéter, mais je vais pas le closer, ce mec, je vais pas le closer. Là, c'est bon, j'ai mon appel, il me fait chier cet appel. Je vais arriver, je vais poser des questions, il va me dire non, il aura une objection. Bref, je m'en fous, je vais pas le closer. Je faisais que de me dire ça. Ça peut paraître étrange parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui vont se dire oui, mais justement, il faut avoir la confiance en soi, il faut se dire qu'on va le closer. En fait, c'est que ça change pas la confiance en toi. Et moi, j'arrive, je suis sûr extrêmement certainement, enfin, j'en suis convaincu, je sais que ça change la vie des gens, c'est pas un problème. J'ai une certitude absolue. Mais c'est le fait de m'imaginer à la pire des situations et me dire je suis totalement OK avec ça. Même me préparer à ce que cette situation arrive. C'est plutôt ça. C'est pas se dire ah, je suis nul, j'arriverai pas à closer parce que je suis mauvais. C'est pas ça en fait qu'il faut dire. C'est juste, il n'y aura pas de virement. Voilà. Je vais pas le closer, point barre. Il y en aura 50 000 autres, mais je vais pas le closer. Et moi aussi, je me pensais à répéter ça, Même avant, si j'arrive un peu stressé comme ça, en arrivant dans l'inspiration, je dis ça fait chier, stressé pour rien là. Je sais que je vais pas le closer en plus, il faut arrêter. Et j'arrive sur le call, puis je dis en quoi je peux t'aider, et puis après l'appel se fait normalement, et puis à la fin, il y a eu un virement. Parce que je m'en fous. Essayez de vous répéter ça avant les appels. Et c'est marrant que tu dises ça parce que je suis extrêmement stressé avant les appels. Enfin, je sens le. Enfin, non, extrêmement. Non, je suis un bâtard quand je dis ça, mais en mode, je sens la petite montée d'adrénaline juste avant l'appel. Et justement, au moment des objections, ça revient. Justement, c'est pour ça. Attends, je voulais dire un truc. Ah, je sais plus ce que je voulais dire, mais particulièrement. Ouais, force-toi juste à dire que tu vas pas closer. Ok. Vraiment, ça n'aide pas beaucoup la réponse là, mais je sais plus exactement, je voulais dire un truc que j'ai oublié. Ok. Je vois vraiment ça comme un simple appel que tu vas passer quoi qu'il en soit. C'est tout. Ouais. Moi, j'avais remarqué un truc et je sais pas si. Ah oui, attends, c'est bon, je m'en souviens. Voilà, c'est bon. Ok. Voilà, c'est ça. Quand vous êtes mal, en fait, particulièrement si vous allez mal, prenez un appel. Alors, c'est contradictoire. J'ai déjà entendu des très bons closers, ils m'ont dit, mais justement, si vous n'avez pas la bonne énergie, reprogrammez l'appel. Ne vous forcez. Alors, en fait, il y a une nuance à avoir. C'est que si vous n'avez pas la bonne énergie, ne vous forcez pas à faire un appel si vous savez que vous allez avoir des mauvaises performances. Ça, d'un côté, c'est le cas. Mais je dirais que c'est le cas un peu en niveau après. En premier niveau, justement, si vous avez du mal, vous êtes attaché avec tout, forcez-vous justement si vous allez mal à faire un appel. Parce que vous en allez avoir, mais rien à foutre. Vous allez être là en mode putain, je suis malade, pas me casser les couilles là. Dis-moi en quoi je peux t'aider, je t'écoute. Bref, on y va, on va droit au but. Sinon, je raccroche l'appel. Moi, il n'y a pas de problème, je vais me rendre de mon lit. Quoi. Je vais me reposer après. C'est très bien aussi d'avoir cette mentalité-là. Je vois. J'ai encore oublié ce que je voulais dire après, mais bref, c'est good, vas-y. Ok, ben ouais, merci de m'avoir partagé ça parce qu'en vrai, c'est un peu ce que je voulais dire. Je me rappelle d'une fois, j'avais fait un call, j'étais en calbar, j'avais pas mis ma caméra, j'avais trop la flemme. Genre, voilà. Mais vraiment, et je t'en avais parlé de ce call, je t'en avais parlé. Et mec, j'étais genre détente, je fais ouais, mec, ok, t'inquiète, y a pas de problème. Et genre, je traitais les objections, ouais, vas-y, arrête avec ton bullshit. Enfin, genre, vraiment, je rentrais bien dans le truc. Et au final, j'avais fini par faire un acompte, tu vois. Au final, le mec, après, j'ai pas du tout su cadrer après l'appel, donc ça, c'est un autre problème. Mais j'ai quand même réussi à closer sur cet appel, mais parce que j'étais en calbar, en cam. J'étais genre dans mon lit, j'avais le script en face de moi, j'étais comme ça, genre vraiment, je n'en avais rien à foutre, genre à premier degré. Et au final, ça s'est super bien passé.
Je me fais souvenir, en fait, quand tu as dit Calbar, je me suis souvenu de ce que je voulais dire aussi avant. Et bon, après, d'ailleurs, je dis pour tout le monde, hein, un appel de vente, il faut le faire en visio, hein, pas dans son lit, normalement comme ça, mais au moins tu vois. Il y a littéralement une méthode, j'ai déjà entendu ça, moi je l'avais déjà fait, mais bon, c'est se mettre à poil en bas. Genre vraiment, tu te mets à poil et tu as tes appels de vente. Tu gardes juste le haut. Parce qu'en fait, tu es tellement en mode, je suis pas dans une position sérieuse, enfin, tu es détaché. Comment tu peux être attaché alors que tu es à poil en bas, tu vois. Donc ça, c'est un truc que vous pouvez vraiment essayer. Ça peut paraître très drôle, mais c'est vrai. Pardon. Et aussi, j'avais déjà entendu quelqu'un qui avait un coach en présentiel. Le client, donc l'élève, avait été au téléphone avec son prospect, donc sans visio, du coup, à ce moment-là, même s'il faut être en visio, mais là, c'est sans visio, par WhatsApp. Et tu avais le coach qui lui lançait de l'eau comme ça pendant l'appel. Il prenait son verre comme ça, il lui balançait de l'eau, il devait esquiver, l'élève, il devait esquiver comme ça l'eau pendant l'appel et réussir à progresser dans l'appel. C'est trop drôle. Voilà. C'est juste apprendre à se détacher et on s'en fout. Ok. Ça marche. Est-ce que vous avez des points à aborder, des questions? Ouais. Du coup, vas-y, Oh, Samuel, j'ai beaucoup parlé. Ok. En fait, moi, j'arrive à me détacher, mais le souci, c'est que je me détache un peu trop. Et du coup, voilà, je te l'avais déjà dit, ça. Je me détache un peu trop et du coup, j'ai du mal à suivre le script. Et juste, je parle avec le mec, quoi. Et toi, je t'avais déjà dit, et vraiment la Ouais, prochaine c'est ça. fois, mec, focus pas là-dessus, parce que le truc, c'est que ce qu'il faut, c'est appliquer réellement là maintenant. C'est juste mettre plus de cadre. Oublie ce truc de Plus de détachement. cadre. Là, c'est peut-être pas visé par ce qu'on explique maintenant, mais du cadre. Justement, sois stressé. Voilà, toi, c'est ça. C'est que toi, sois stressé, et après, quand tu seras stressé, tu pourras appliquer ce qu'on a dit là dans cette vidéo. Ouais. Mais prends des appels et force-toi. Arriver en mode corpo. Évidemment, voilà, on en a déjà parlé, mais mets un cadre, suis ton script, même si c'est un peu gênant. Au début, il faut que tu suives ça. C'est vraiment des étapes. Hein. Quand tu es au tout début de ton script, tu es trop corpo et quitte à ce que le mec soit gênant et tu sais, ah, mais j'aime pas, on dirait que tu suis un script, c'est pas grave. Continue, tu sais juste de force-toi et un jour tu pourras détacher tout ça et tu seras beaucoup plus à l'aise. Bah, c'est ce que j'ai fait sur mon dernier call. Bon, le mec, après, il m'avait bloqué, mais il n'y a pas de souci. Hein. Ça arrive. Mais c'est limite mieux en fait. C'est Ouais. limite mieux que ton prospect raccroche au nez, que toi tu raccroches même au nez ou que il te bloque. Ça veut dire que au moins tu as posé les questions qui font peur. Alors, c'est pas bon, c'est déjà que tu es sûrement en train de confrontation, mais tu peux enregistrer tes appels. J'ai enregistré, oui, plus ou moins. Bah, pas vraiment celui-ci, je pense. Bon, tu l'as pas enregistré. Mais Samuel, si tu veux que je t'aide, là, il faut vraiment que tu enregistres des appels, il faut que tu enregistres des conversations. Je t'avais déjà dit en plus, analyse des conversations, enregistre des conversations entières, enregistre des appels, on va le voir en appel. On va le voir en appel de coaching, on va analyser les appels de vente, analyser tes conversations, et comme ça, tu step up d'un niveau. Ok, ouais. Ok. Tu le notes bien, tu le fais à partir de maintenant. Là j'ai des recs, mais tu vois, en plein milieu, et du coup, c'est peut-être pas fou. Enregistre jusqu'au bout, n'aie jamais peur enregistre. Et pour les prochains appels, envoie-moi un message. Je compte vraiment sur toi. Là, si tu veux faire de l'argent, ton seul focus, c'est enregistrer des conversations et des appels et les envoyer à moi pour qu'on analyse ensemble. Ok. Erwan, tu voulais dire un truc avant? Ouais. Du coup, pour toi, ce serait quoi? Enfin, par rapport. Genre là, imagine, il y a un gars, théoriquement, c'est le mec le plus attaché à la vente du monde. Ça serait quoi le process step by step pour lui, pour qu'il arrive à un détachement nécessaire pour closer assez facilement? Enfin, facilement, pour closer. Ouais, c'est vraiment ce que je disais au début de la vidéo. Je vais refaire un très gros résumé parce que c'est quand même intéressant du coup. Mais je fais un résumé, mais le reste, j'ai expliqué au début de la vidéo. On va partir du principe que c'est un jeune qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas de famille. Sinon, c'est un peu différent. Okay, comme toi, dans ce cas, c'est différent. C'est globalement pareil, c'est juste que tu as juste adapté un peu évidemment ce que je dis. Sur l'extrême utile, on peut dire. Juste, il investit dans un accompagnement, il vide son compte bancaire, c'est encore mieux. S'il n'a pas de frais, c'est encore mieux. Alors, s'il n'a pas de frais, il se met à 0. Ou alors, aller à 100 balles, parce que évidemment, tu as quelques logiciels à payer, mais il se force rationnellement. Et ça lui fait, justement, en fait, c'est ça, c'est que si ça lui fait un blocage, c'est que justement, il doit le faire. Il vide son compte bancaire, premier truc à faire. Ensuite, si vraiment, vraiment, il veut s'attacher, en vrai, c'est quand il aura des bads, prendre du temps pour lui. Prendre du temps pour lui, notamment, Erwan, tu fais les vrais work avec Léna, que je recommande à fond. Ça peut être prendre Mastro Evolution, l'abonnement à 20 € par mois, et faire des respirations, de la visualisation, bref. Être heureux avec pas beaucoup d'argent sur ce compte bancaire. Et juste après pratiquer. En vrai, de vrai pratiquer. C'est tout. Ouais, c'est ça. Vider son compte bancaire et s'entraîner à être heureux. C'est ça. Le seul truc, c'est vider son compte bancaire et travailler sur ses compétences, puis s'entraîner à être heureux. Le week-end, aller avec ses parents, manger un peu, enfin, je sais pas, et être bien. Être bien sans argent. Vous vous rendez compte que, en vrai, là, objectivement, rationnellement, j'ai pas d'argent. Je peux être heureux. Je peux être bien là.
C'est trop cool. Enfin, explorer, c'est les opportunités que vous avez sans argent. Ok. Être prêt toute sa vie à revenir à zéro. Voilà. Généralement, la vie, Ok. quand on essaie de sécuriser quelque chose, c'est là où on perd tout. Alors, mais ça, c'est une phrase tellement vraie, mais tellement profonde dans beaucoup de domaines. Tellement vrai. Ouais. Et ça, c'est autre chose. Mais ça, c'est pour moi, c'est accepter le stress, la pression. Surtout plus vous voulez aller loin, plus vous avez d'ambition, accepter que vous devez avoir du stress et de la pression. Et ça ne veut pas dire être malheureux. En vrai, là, moi j'accepte maintenant beaucoup plus de stress et la pression. Et pourtant, là, je peux être bien dans ma vie. Mais c'est jongler avec ça. Je peux pas dire plus. Il faut être beaucoup. Là, c'est des trucs trop. Ça dépendrait de chacun. Mais explorer votre capacité à résister au stress, à la pression et votre équilibre à parfois se reposer, parfois être extrême. En fait, explorez-vous. Vraiment, ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais vraiment aller dans tous les domaines possibles et tester Ok. avec vous comment vous fonctionnez, comment votre corps réagit pour comprendre qu'est-ce qui peut vous fonctionner pour vous. Ok. Tu recommandes le Tour de France en hamac ou pas? Pardon? Tu recommandes le Tour de France en hamac ou De pas? malade. J'ai pas osé le dire, mais de malade. Vraiment. Ok. Vous, Et que vous m'envoyez un ça me message. chauffe à mort. Ça me chauffe à mort. Mais viens me voir et on bosse ensemble. Je t'ai mis chez toi une fois pour 2 jours. Maintenant, tu viens chez moi et let's go. Hein. Non, mais en vrai, d'ailleurs, pour tous ceux, en fait, si vous avez des questions, vous m'envoyez un message, même sur un appel en one-one, juste par WhatsApp, ou plutôt vocaux WhatsApp, on peut échanger pour que je vous donne des conseils si vous voulez vraiment le faire. Et pareil pour ceux qui regardent sur YouTube, rejoignez le canal WhatsApp qui est en premier lien de la description. Et ça me fait rire de faire ça en call de coaching, dire ça, mais vous rejoignez le canal WhatsApp en premier lien de la description et vous avez mon numéro de téléphone personnel. Vous avez mon numéro de téléphone personnel, vous pouvez m'envoyer un message. Et pareil, j'échangerai avec grand plaisir avec vous si vous avez des questions ou vous voulez faire le tour de la France justement ou prendre des risques comme ça, il faut prendre des risques. Il faut évidemment assumer. Et c'est le moment, dans toute ma vie, moi, ça a toujours été le cas. Au moment où j'ai eu 2 choix entre sécuriser et prendre le risque, j'ai toujours choisi ça. J'ai extrêmement fier de moi de l'avoir fait. Et c'est ce qui fait que je suis là aujourd'hui. Si à chaque fois que vous avez le choix compliqué, qui est stressant et qui prend du risque, et le choix normal ou qui fait que vous êtes comme les autres, en fait, même si même ça peut être con, ça peut être extrême comme vider votre trésorerie, ou ça peut être, je sais pas, genre un truc du quotidien à la con, je sais pas, qui vous donne ce que vous voulez. Prenez toujours ce choix compliqué parce que ça va ancrer votre cerveau à choisir les choix compliqués et risqués. Toujours. Et des fois, je le fais. Hein. Des fois, je sais qu'il y a un choix qui peut être risqué qui n'aurait pas d'impact tout de suite, mais je me force à le faire parce que je me dis, OK, l'impact, ça va être de renforcer cette identité de moi qui choisit les choses risquées et les choses. Mais risqué, c'est pas négatif. Vous voyez, c'est qui fait différemment des gens et qui fait que j'aurai des résultats. Ne vous reposez pas. Moi, j'ai eu 4000 balles il y a quelques jours. J'avais pas forcément beaucoup d'argent à ce moment-là. J'ai tout réinvesti. J'aurais pu dire, ouais, j'attends une semaine avant d'avoir un peu plus d'argent. Mais ta gueule, j'ai mis 3-4 directs. Rationnellement parlant, on y va. On investit ici, on fait ça. Et j'arrête de réfléchir, on y va. Et puis c'est bon. Voilà. Je pense qu'en vrai, moi, j'ai abordé beaucoup de points. Enfin, on peut arrêter la vidéo prochainement. Si vous avez des dernières questions, des trucs à aborder, dites-moi maintenant. Je vous donne des remarques, des choses que vous voulez dire, des choses que vous avez appréciées. En vrai, c'est plus une question d'identité. Oui, c'est 100% d'identité. C'est exactement ça. C'est l'identité d'un mec qui va faire des millions, tu vas faire des millions. C'est une évidence. Et c'est pour ça que moi, je suis sûr à 10 000%, j'en ai fait des vidéos de 30 minutes hier et je vais en refaire là. C'est que ça peut paraître très drôle, mais regardez ma certitude quand je vous dis que j'aurai 1 million d'euros sur mon compte bancaire. D'ici moins 5 ans, en vrai, c'est peut-être 5-6 ans. Il n'y a pas de deadline de temps, on s'en fout. Mais je le sais, c'est une évidence. Je ne vais pas en parler trop ici, parce que vous le savez déjà. Mais je le sais parce que j'adapte cette mentalité-là déjà. Et c'est pas facile, hein. Moi, c'est des montagnes russes. Après, moi, j'ai des ambitions que vous n'êtes pas obligé d'avoir, ou que tout le monde n'est pas obligé d'avoir. Mais je veux faire des millions et j'ai déjà dit à ma mère. Littéralement, j'avais une discussion hier avec ma mère. Le matin, je suis allé chez elle parce que je ne sentais pas très bien. On a mangé ensemble. Je lui ai dit, maman, je veux que tu saches que je vais prendre des risques, je veux que tu saches que je serai prêt à m'endetter, je veux que tu saches que. Et je l'habitue déjà à lui dire que je vais prendre des risques et n'aie pas peur pour moi. Enfin, vraiment, de A à Z, toute ma vie, je sais déjà ce que va devenir ma vie. En gros. Je m'habitue à ça. Donc, oui, c'est l'identité. Et je vais vous recommander la vidéo que j'ai fait hier ou avant-hier sur YouTube sur la mentalité. Je dis la mentalité qui va te rendre riche, qui dure 30 minutes, où j'analyse même la vidéo d'Alexis Chen. Parle de ça. Anoushka, tu voulais dire quelque chose avant? Non, je disais, tu me disais de donner des petites impressions et des remarques, et je disais que, en fait, partir dans le sens, ouais, je vais pas closer, c'est un peu défaitiste quand même. Ouais, c'est ce que je disais. C'est pour ça qu'il faut séparer en fait le truc du je vais pas closer parce que j'y arrive pas. Non, c'est pas ça. Ouais. C'est imaginer que je vais pas closer l'appel, je vais juste voir ce que je peux faire pour l'aider.
Si je peux l'aider, bah, avec grand plaisir. Je me mets dans l'énergie par contre, hein. En fait, il y a deux trucs. Il faut avoir l'énergie. Avant l'appel, conditionnez-vous. Bon, c'est parti. Ok, comment est-ce que je peux t'aider sur l'appel? Tu cadres. Ça, il faut mettre de l'énergie. Et en fait, avoir dans la tête de je vais t'aider. Et je vais pas te lâcher, mec. Je vais, à l'intérieur sur le coup, je vais pas te lâcher. Par contre, mon compte bancaire, rien n'aura changé. Ça, à la fin de l'appel, rien n'aura changé. Je ne m'attends pas à ce qu'il y ait quelque chose qui change. Moi, c'est ce que je me dis. Toi, si tu penses que te dire ça, c'est trop défaitiste, ne sois pas autant. Ne te dis pas, je ne vais pas closer. Dis plutôt, je m'attends à rien et c'est pas grave s'il n'y a rien qui se passe. Tu peux dire plutôt ça. Ouais, je me dis plutôt c'est une conversation pour voir si je peux l'aider, quoi. Voilà, ça c'est parfait. C'est parfait. Ouais, c'est dans ma tête aussi les bonnes phrases. C'est à vous. Hein, vous allez trouver tout seul ce qui vous correspond, quoi. Moi, je suis toujours extrême, donc le fait de me dire je closerai pas, ça fonctionne. Et vous pouvez juste vous dire oui, bon, on verra bien, et c'est très bien, c'est même mieux en fait. En soi. Voilà. Des questions, des remarques? Non, c'est bon. Ouais, Qu'est-ce que vous avez retenu? Vas-y. Merci. En fait, je me demandais à quel moment tu t'es dit, ok, putain, là, il y a un vrai détachement. Genre le moment où tu dis, ouais, ok, là, c'est plus pareil. Alors, je suis toujours attaché à l'argent, on est tous attachés à l'argent, on ne sera jamais d'un coup du jour au lendemain pas attaché. C'est un processus, moi ça fait 1 an, je suis dessus, ok. Ça fait 1 an, j'essaie de me détacher de l'argent et j'aurai toujours plus à me détacher Enfin bref, c'est infini. Mais le moment où j'ai vraiment eu un déclic, c'est le moment où j'avais 200 € sur mon compte bancaire, que j'étais pas chez moi, que mon loyer je devais le payer dans 30 jours, mais bref, j'avais 200 € sur mon compte bancaire. Ouais, justement, j'avais la pression du loyer à payer dans 30 jours. C'est ça. J'avais de la pression. J'avais pas beaucoup d'argent et je savais que je devais faire de l'argent. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'attends, je suis sous un toit, j'ai de la nourriture, et au pire des cas, si je ne fais pas d'argent, bah oui, je finirai endetté, mais au pire des cas, je retournerai chez mes parents et j'accepte ça. C'est ça. Le jour où j'ai eu un putain de déclic, c'est le jour où j'ai accepté d'échouer. Wow, cette phrase, oh là mon Dieu, elle est tellement puissante. Alors je vous jure, en fait, c'est ça. C'est quand je vais vous dire un truc. Quand vous acceptez de perdre quelque chose, ça vient. Mais cette phrase, elle est vraie, mais à un level, elle est horrible aussi d'un côté. Moi, je trouve ça horrible parce que dans tout, je pense même au niveau des relations, par exemple, ça accepte de perdre quelqu'un, comme par hasard, c'est là où ça va solidifier. Mais accepter de perdre vraiment quelqu'un, c'est très difficile. Accepter de perdre, d'échouer, genre, je sais pas, moi j'avais la vision, j'ai dit oui, dans quelques mois, j'aurai tant d'argent, enfin, j'avais une croyance, j'étais convaincu que j'allais faire beaucoup d'argent, et là, je dois accepter d'échouer. Je dois accepter de perdre. En fait, c'est pas échouer. C'est aussi ça qu'il faut se rendre compte, c'est que c'est souvent notre ego, et que moi, par exemple, c'était pas une honte de revenir à zéro. C'était juste, et c'était pas la fin. Aussi, c'est ça, c'est qu'échouer, ce n'est pas la fin. Revenir à zéro, ce n'est pas la fin. Perdre quelqu'un, ce n'est pas la fin. C'est simplement, tu reviens à zéro temporairement. Je vois que ça t'a titillé, Erwan. De fou, ouais. Mais vas-y, continue, c'est trop intéressant. Et ouais, ce truc, c'est ça en fait. C'est quand je me suis dit, bah tu sais quoi, attends, j'ai un toit, j'ai à manger, je vais revenir chez mes parents, et c'est qu'une question de perception. En fait, c'est que dans ma tête. Si je me force à me rendre compte que je suis heureux, même si je suis endetté, en vrai, tout va bien, ma famille ne va pas mourir, et c'est juste dans ma tête. Juste dans ma tête, un, à me rendre compte que je suis pas malheureux sans argent, et deux, à me rendre compte que c'est comme moi qui me mets la pression de devoir réussir. En vrai, si temporairement j'échoue, c'est pas que j'échoue, parce que je vais sûrement réussir. J'en suis convaincu, je le sais. Hein. C'est ça, c'est aussi ça. C'est qu'à vie, vous savez très bien, on ne peut pas abandonner. C'est pas possible. Enfin, dans votre tête, c'est censé être ancré. Vous n'allez jamais abandonner. Si vous pensez pouvoir abandonner, les gars, il y a un problème. Enfin, pourquoi vous êtes là, en fait? Pourquoi vous ferez tout ça si un jour vous pouvez abandonner? C'est complètement con. Donc, je sais que je ne vais jamais abandonner. Mais accepter que je peux revenir à zéro, et c'est pas vraiment échouer, en fait. C'est juste une étape avant que je redémarre. Et je dois accepter de revenir au fond pour pouvoir repartir. Revenir à zéro. Quelque chose à dire? Une remarque ou une question? Moi, je partage totalement ce que tu dis. Mais tu sais, c'est trop marrant parce que tu parles souvent de rationaliser. Et en fait, ça arrive du coup quand tu te projettes, tu dis, ok, bon, mettons que là, je close pas, qu'est-ce qui se passe? Rien. Et même si j'ai pas beaucoup d'argent, est-ce que je vais mourir? Bon, ok, je peux pas payer mon loyer, qu'est-ce qui se passe? Bah, je vais demander de l'aide à quelqu'un, je vais m'endetter, et après quoi?
Bah, après, je trouve un travail et je vais pas mourir. Donc en fait, juste à chaque fois, se dire, ok, qu'est-ce qui se passe si? Qu'est-ce qui se passe si? Et il m'arrivera quoi? En tout cas, moi, j'ai l'impression que ça m'aide à me rendre compte qu'en fait, ok, j'ai pas besoin d'argent. Mais en fait, là, tu vois, c'est que dans ma tête, j'ai vraiment besoin de le vivre. En fait, ça revient toujours à accepter de perdre la chose, en fait. Tu accepteras de perdre la chose quand tu te rendras compte que tu n'en as pas besoin en rationalisant. Je pense qu'on peut acclamer Erwan parce que c'est le prochain coach de ce programme Librator. Attends, déjà, il faut que je close et après, on en reparlera. Parce que les belles paroles, c'est sympa, mais l'argent, c'est mieux. Non, mais tu as tout défini et c'est ça, en fait, ça se passe dans la tête. La réflexion que tu viens d'avoir là, c'est exactement ce que tu dois continuer à avoir cet après-midi, après l'appel, maintenant, après l'appel, demain, et que tu essaies de redire ça régulièrement. Et tous les jours, enfin, sans. Bon, tu pourrais faire des affirmations positives, moi, j'aime pas trop, mais ouais, régulièrement, pense à ça, jusqu'à, en plusieurs mois, ça deviendra de plus en plus réalité. Et tu seras de plus en plus à l'aise avec cette vérité. Si là, maintenant, moi, je suis endetté, je sais qu'au pire des cas, je reviens chez mes parents. C'est chiant, c'est une honte, je perds du temps. Et en vrai, non, c'est même pas une honte, c'est qu'une question de perception. Si moi, je suis à l'aise avec ça, bon, bah voilà, j'assume derrière, tu vois. J'assume. Si je suis 3000 balles, bah, j'assumerai et je referai de l'argent. Et encore une fois, comme j'ai la compétence de faire tous les jours, tous les mois de l'argent, bah, maintenant, je sais que même si j'étais endetté, en vrai, je bosse 2 semaines et je fais 5000 balles et c'est bon. Je rembourse tout. Donc voilà. En tout cas, moi, j'ai envie de terminer sur un truc pour YouTube. Je sais pas comment expliquer, mais je te jure, Librator, c'est la solution de tout. Non, mais c'est vrai, hein. En vrai, je sais pas si vous vous rendez compte, mais pour moi, si vous suivez tous les conseils que là, je vous donne dans tous les appels, surtout, bah, c'est exactement ce qui m'a permis de passer de zéro ou vraiment, enfin, c'est en un an, c'est le parcours que j'ai fait en un an. De zéro, pas d'argent, attaché à l'argent, à maintenant, à cash flow récurrent, détaché de l'argent, à l'aise, heureux, et je suis prêt à scaler. En vrai, il y a beaucoup même de trucs dans l'accompagnement, c'est surtout la mentalité. Parce que si vous arrivez à avoir la bonne mentalité, en vrai, vous allez closer sans problème. Et les compétences techniques, au début, au début, il n'y a pas beaucoup de compétences. Au début, oui, c'est la vente qu'il faut apprendre, mais c'est surtout bombarder. Moi, je dirais que c'est ça. Le vrai truc pour essayer de faire ses premiers 10 000 balles, première vente à quelques milliers d'euros, enfin, être assez stable et vivre de son business, c'est un peu guérir ses blessures intérieures. Même pas les guérir, c'est juste bombarder. En fait, c'est réussir à tenir quelque chose assez longtemps. Si vous prospectez pendant 30 jours, 60 jours, vous allez réussir à faire vos premiers revenus, faire vos premières ventes, commencer à confirmer votre offre et vous allez montrer à votre cerveau que vous êtes capable de tenir quelque chose pendant 30 à 60 jours. Et littéralement, c'est la base de la discipline. C'est vraiment un socle que vous construisez pour le restant de votre vie, que ce soit pour scaler votre business si vous voulez, ou que ce soit juste pour votre mentalité. C'est pour ça. Il y a des personnes, genre Ilyes, il a argent d'accompagnement, en 90 jours, il a fait 7500 balles. Et il a fait énormément d'argent directement. Et maintenant, il est bien. Il y a des personnes qui prennent plus de temps. Et les personnes, regarde, Erwan, t'es rentré, t'as appris énormément de choses, t'as beaucoup d'appels, et pourtant, t'as revenu à zéro, t'as fait Et justement, le burn-out, tu sais, quand tu m'as dit que tu commençais à être mal, je t'ai dit, limite, c'est bien. Prends le temps d'être mal et ne te mets pas trop la pression. Et c'est ce que moi, je l'ai fait aussi quand j'ai fait le tour de la France, finalement. Je suis revenu à zéro. Il ne faut pas toujours avoir. Évidemment, le but, c'est d'aller le plus vite possible, c'est que ça soit urgent pour nous. C'est dépêcher le plus rapidement possible d'avoir des résultats. Mais parfois, la vie, si on veut faire tant de milliers d'euros en 2 mois, c'est ça aussi, c'est ne pas avoir d'objectif chiffré. Je veux faire 5 000 euros par mois, ok, mais pas en 2 mois. Je veux faire 5 000 euros par mois le plus rapidement possible. Forcément, si tu veux faire le plus rapidement possible, prendre un accompagnement, ça va forcément être bénéfique. Comme je t'expliquais Samuel avant, même si tu penses pouvoir le faire seul et tout, enfin forcément, à vie, tu vas gagner plus d'argent et plus de ressources investissements de tout en prenant un accompagnement. C'est une évidence, vraiment, c'est mathématique au bout d'un moment. Mais sans ça, donc voilà, tu peux le faire 5 000 euros par mois en 2 mois, et tu peux aussi prendre un an à le faire. Et ça ne veut pas forcément dire que tu vas être moins bon que les autres ou que tu as moins bossé. Parce que pendant cette année, si tu as quand même bossé sur toi, tu as appris énormément de choses. Et on ne se rend pas compte à quel point la mentalité et le fait de bosser sur toi au fond, c'est ça qui va faire votre argent. C'est que ça se trouve, pendant un an, tu vas bosser, tu n'auras pas vu d'argent. Pourtant, Erwan, moi, je vois à fond comme tu t'améliores. Hein. Là, tu sais qu'Erwan, ton niveau en vente, il est en train de se développer de malade. Là, si tu continues à être sur les appels comme ça pendant un mois, dans un mois, tu t'es dit, tu vas faire 3 4 000, 5 000 balles par mois, je ne sais pas exactement, mais ça va venir d'un coup. Comme Benjamin. Benjamin aussi, il a pris plusieurs mois. Il n'avait aucune compétence. Au début, il a. Bon, je ne vais pas citer tous les clients, vous avez compris, tu vois, mais il a pris du temps à apprendre et c'est un peu du jour au lendemain qu'il a vendu. Parce qu'il avait ces compétences-là. Parce qu'il a pris le temps d'avoir ce socle-là. Donc ne vous soyez pas trop dur avec vous-même non plus. Apprenez juste et continuez à apprendre. Erwan, sois fier de ta progression, pas de l'argent qu'il y a sur ton compte en banque, parce que c'est
c'est quand tu seras au bout de cette progression-là que d'un coup, tout va arriver. Et c'est pareil que ce glaçon. En fait, c'est ça. Pour moi, le début de l'entrepreneuriat, passer de je n'ai pas de business à j'ai un business qui tourne chaque mois, c'est simplement un défi de la vie. C'est la vie qui va vous tester. Est-ce que vous allez réussir assez longtemps à rester sur la même chose et à se focus sur la même chose? C'est juste ça. Si vous arrivez à vous focus sur la même chose, vous allez transformer tout ce qu'il faut au fond de vous et à l'extérieur pour d'un coup réussir et là, d'un coup, tout va péter. Ça a toujours été comme ça avec moi. Vraiment. C'est chaque fois, un mois, je suis dans la merde et tout le mois d'après, j'explose. Si je maintiens cette mentalité, si je maintiens ce travail. Donc, je vais donner le dernier exemple, c'est le glaçon. Le glaçon qui est à moins 14 degrés, le glaçon de moins 14 degrés à moins 1 degré, il a la même forme. Il progresse dans la température, il s'améliore, mais il reste un glaçon gelé. Vous ne le voyez pas de l'extérieur. Quand vous travaillez, vous ne voyez pas peut-être les efforts les résultats que vous avez. Et pourtant, de moins 1 degré à 0 degré ou 1 degré, d'un coup, une étape, pouf, ils font et ils changent complètement. C'est exactement pareil pour vous. Donc, je pense que vous avez compris. Le but, c'est de gagner du temps dans votre vie. La seule ressource qui est à économiser dans votre vie, c'est le temps. Gagnez-en un maximum. L'argent, il y en a en abondance partout dans le monde. Soyez prêts à l'investir, soyez prêts à agir comme celui qui fait déjà 10 ou 20 000 euros par mois. Et vraiment, investissez en vous. Moi, j'investis continuellement en moi. Et limite, je m'endette pour ça, je fais que ça. Parce que pour moi, l'argent, si c'est un compte en banque, ça sert à rien. Ce qui compte, c'est pas l'argent, c'est le cash flow que vous avez et c'est vos compétences. Et ensuite, pour réussir à faire de l'argent tous les mois, en fait, le test de la vie, c'est juste rester focus sur la même chose pendant assez longtemps et vous améliorer personnellement jusqu'à avoir les compétences de le faire. Que ce soit intérieurement, donc au niveau de la mentalité, l'identité, et extérieurement au niveau des compétences brutes. Et là, littéralement, je ne sais pas comment amener mieux la chose que Librator, c'est la solution. pour la vidéo YouTube. Pour la vidéo YouTube. Non, mais vraiment, je ne sais pas comment dire autrement, mais c'est littéralement ça qu'on voit. De toute façon, en plus, il y a au résultat. Je le dis pour ceux, comme ça, ils savent un peu. Moi, vous me payez au résultat, c'est-à-dire vous me payez une somme et je vous accompagne. Vous êtes sûr d'avoir un ROI parce que sur le contrat, je ne vous lâche pas tant que vous n'avez pas doublé l'investissement. Genre, si vous investissez 5 000 balles, je ne vous lâche pas tant que vous n'avez pas généré 10 000 euros, par exemple. Ce qui fait que, et c'est comme ça, je suis certain que vous avez des résultats et je suis sûr que vous allez gagner du temps, en fait. Comment tu peux, dans ce cas-là, ne pas rejoindre un accompagnement? C'est une évidence, tu vois. C'est vraiment une évidence. En plus, bientôt, il y a le module séduction. Non. Bon, les gens, ils vont pas comprendre. Mais en gros, on parle de tout dans les bras. On parle de détachement à l'argent et oui, on parle aussi de séduction. Donc, bref, voilà. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques que vous voulez faire maintenant? Et d'ailleurs, là, quand je parlais de Librator, c'est pas que pour la vidéo YouTube. Hein. Vraiment, c'est pour tout. Hein. Sachez-le bien. Hein. C'est ce que j'ai dit là. Ne vous dites, je sais pas, vous vous êtes pas dit, putain, il parle de ça pour sa vidéo YouTube, il parle de ça pour faire son appel à l'action. Pensez-le vraiment pour vous. Parce que là, vous avez acheté un accompagnement pour Librator, mais vous aurez d'autres accompagnements à acheter. Hein. Enfin, le but, c'est pas de vous arrêter là. Si vous vous arrêtez là, c'est quand même bête. Quoi. Enfin, on est au début de notre vie à tous. Vraiment tous. Hein. Je veux dire, peu importe l'âge, qu'on ait 15 ans, 25 ans, 35 ans, 45 ans, 50 ans, 60, ou même pas de la vie, mais le début de notre activité. Enfin, on est toujours plein de choses à faire. Quoi. Donc la mentalité, ça se creuse toujours. Voilà. Est-ce que tout est bon pour vous? Ouais. Ouais. Moi, je voulais juste revenir sur l'exemple de Benjamin. En fait, ça fait un genre de clic parce que avec la métaphore du glaçon, tu l'avais déjà faite. Si tu l'as fait souvent, je trouve que c'est ultra pertinent. Et tu vois, c'est un peu ce que tu disais. En fait, on doit tous arriver au point où on est à 0 et 1 degré pour faire fondre le glaçon. Et j'ai un peu l'impression qu'on part tous d'une température un petit peu différente. Tu vois, par exemple, Benjamin ou moi, on part peut-être d'une température qui est très lointaine. Du coup, on met plus de temps à réchauffer, entre guillemets, le glaçon. Alors que, par exemple, pour d'autres élèves, ça peut aller beaucoup plus vite parce qu'ils n'ont pas besoin de fournir autant de travail. Et en fait, c'est juste, je crois que c'est toi qui dis souvent ça, mais en fait, tout part de soi. Ouais. Non, c'est Léna qui dit ça. C'est Léna qui dit ça. Celle que je t'ai recommandé, Léna, les Bracework. Ouais, mais je t'ai déjà entendu dire ça dans des calls. C'est pour ça que je te dis ça. Mais je sais qu'elle le dit aussi. Et tout part de soi. Et mec, je trouve ça tellement vrai, en fait. Mais je trouve ça génial, en fait, justement. Je trouve. Ça n'a rien à voir avec le sujet, mais je trouve ça juste génial. Non, c'est tellement rapport. C'est un rapport à 100%. Tout part de soi, en fait. Enfin, ton business, c'est littéralement l'extension de ta personne. Et c'est trop marrant. Je trouve que. Mais l'univers, il n'a pas envie que les choses changent. Et en fait, il va tout faire pour être sûr que tu es bien la personne qui mérite d'avoir telle chose. Et en fait, il va tout mettre sur ton chemin pour valider tous les points. Tu as besoin d'un certain détachement à la vente, certaines compétences en vente, certaines actions, voilà, tant d'input, tant de résultats. Et quand tu valides tout ça, ok, tu arrives à faire fondre le glaçon. Mais tant que tu n'as pas validé ça, il ne se passera absolument rien. Voilà, exactement. T'as eu quand ce déclic? Là, c'est ça, c'est juste en parlant. Et en fait, ça n'a rien à voir, je suis désolé, je m'étale de fou, mais en fait, Non.
Vas-y. En fait, ce matin, j'ai écrit une newsletter parce qu'en gros, sur ma chaîne autre, que j'entretiens une fois dans le mois, une fois dans la semaine, je parle un petit peu de ce genre de choses. Et mec, c'est exactement le sujet que j'ai abordé. Genre, je parlais littéralement de ça, et juste le fait que tu me parles de ça, ça me remet dans le bain. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une ligne directrice dans Librator, en fait. En fait, c'est vraiment, ouais, tout part de soi, quoi. Tu sais que je suis trop content. Je t'ai dit, pour moi, tu es le prochain coach. Hein. Là, ça te déclic. Je sais pas si c'est une bonne chose. Puis même pour moi, je sais pas si c'est pertinent. Non, mais t'inquiète, je disais pas ça premier degré. Il y a pas de problème. Je disais, genre, c'est bien, t'évolues bien, c'est cool. Ok. Et voilà. Pour moi, tous les déclics là, vous allez les avoir au fur et à mesure si vous voulez tous sur les appels. Si vous venez sur les appels, juste, de toute façon, bah, du coup, pour ceux qui ne savent pas sur YouTube, par exemple, on en fait 4 par semaine en moyenne. Si vous venez juste 2 par semaine, mais après, là, tous ceux qui ont le plus de résultats, ils venaient un max. À chaque fois qu'ils pouvaient, ils venaient sur les appels toute la semaine. Et on apprend tellement de points qu'au bout d'un moment, forcément, bah, vous êtes obligé d'avoir plein de déclics comme tu viens d'en avoir là, sur plein de domaines. Voilà. Pour ensuite pouvoir développer son business et en vivre. Ouais. Est-ce que tout est bon pour vous? Good. Trop bien. Bon, bah, j'ai hâte je vais arrêter l'appel, l'enregistrement là. On va se programmer l'appel pour demain. Et bah, tous ceux qui regardent la vidéo YouTube, rejoignez le canal WhatsApp. Ah oui, est-ce que vous n'êtes pas obligé, hein, vraiment, vous n'êtes pas obligé. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose à un spectateur sur YouTube là, qui regarde à ce moment-là cette vidéo? Vous n'êtes vraiment pas obligé. Si vous répondez rien, c'est que c'est good. Rejoignez le canal Ouais. WhatsApp. Nicolas, toi, tu voulais dire un truc? Ouais, du coup, le résumé de l'appel, c'est closer un caleçon, c'est ça? Exactement. En gros, c'est ça. Non, à poil. À poil. Ah, En ok. caleçon. Ouais. Je Non, note. mais il y a une nuance. Il y a une nuance. C'est important. Faut pas se lever, hein. Parce que si tu te lèves, bon. Allez, j'arrête l'appel ici. C'est parfait. C'est la meilleure fin possible.